Salut à toi, ça va? Moi ça va extrêmement bien. Ah non, mais alors là, on a totalement lâché les intros là, hein. J'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe, j'en ai vraiment... pour le coup, j'en ai vraiment rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est que tu te portes à merveille. On va parler aujourd'hui d'Eternals, parce que le film arrive dans... C'est une montre qui donne juste l'heure, j'ai pas la date. C'est dans 2 semaines à peu près. Alors je dis n'importe quoi, le film arrive dans une semaine. Le temps file. Et justement, je voulais profiter un petit peu de ce temps qui m'est accordé jusqu'à la semaine prochaine pour te faire une petite vidéo sur les théories que j'ai par rapport aux scènes post-génériques d'Eternals. Parce qu'on le sait, ce film, déjà, apparemment, ne plaît pas. Et ça, excusez-moi, mais ça ne veut rien dire du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en gros, il y a les premières notes de Rotten Tomatoes qui lui ont donné à peu près 70% sur 100, ce qui est un 7 sur 10, c'est pas mal. En général, c'est vrai que les films Marvel, ils ont plus 80, 90 à peu près. Donc certaines personnes se disent, oui mais attends, ça veut dire que si sur Rotten Tomatoes il est à 70%, ça veut dire que le film sera moyen. Arrêtons, juste arrêtons. En 2017 sort Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et justement, les premières notes de Rotten Tomatoes tournaient autour, et je ne mens pas, parce que je l'ai vécu, les notes tournaient autour de 99% sur Rotten Tomatoes. Et le film, il est bon, mais il vaut pas un 99%. Arrêtons d'avoir peur pour rien. Et surtout, pourquoi se fier à l'avis d'autres personnes? C'est comme quand je vous ai fait par exemple la critique de Venom. Ça peut vous donner un petit aperçu de ce que ça peut être, mais je vous ai dit, allez voir le film pour vous faire votre propre avis. Les gens vous disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé, c'est totalement subjectif. Ça ne veut pas dire qu'il a 70% qu'il faut s'inquiéter. À aucun moment il ne faut s'inquiéter, on n'a pas encore vu le film. Donc, calmos amigos. Attends la semaine prochaine et de voir le film pour te dire, ok, ça vaut le coup ou pas. Passons sur les scènes post-génériques. Bien évidemment, cette vidéo contiendra possiblement des spoilers. Je ne vais pas te repréciser la chose. Voilà. Sachez que j'ai commencé à écrire cette vidéo il y a à peu près une semaine. Et le truc, c'est que j'ai juste mis annoncer tel film, annoncer tel film, annoncer telle série, sauf que je n'ai pas l'argumentaire. Donc je ne me souviens plus, par exemple, je te le dis, on va commencer par ça, j'ai dit annoncer la série Miss Marvel. Quel rapport? Là je suis en train de réfléchir et je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Pourquoi est-ce qu'en dessous de cet argument je n'ai pas mis quelque chose comme bah c'est parce que je pensais ça. Pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Si je me souviens bien, pourquoi est-ce que j'ai mis Miss Marvel? Parce qu'en fait on ne connaît pas l'origine de ses pouvoirs. Et il est vrai que le pouvoir des éternels est lié en grande partie à l'énergie cosmique. Je crois que j'ai mis Miss Marvel uniquement parce qu'en fait ses pouvoirs ont totalement changé des comics au film. Alors ça plaît ou ça ne plaît pas, je suis pas là pour juger parce que je ne connais pas forcément bien le personnage dans les comics, sachez que je vais en acheter. Mais il est vrai que maintenant ses pouvoirs seront plus semblables à ceux de Green Lantern, il me semble, dans les films et dans les comics Green Lantern. Donc en fait le fait qu'elle puisse s'agrandir, ça va surtout être entre guillemets une sorte de modification de la matière liée à l'énergie. Donc en fait elle va pouvoir se faire un point énorme d'énergie, mais ça sera pas son point à elle. Et ça c'est ce qui peut déranger un petit peu les fans. Et c'est uniquement par rapport à ça que j'imaginais le truc Eternals. Vraiment, c'est uniquement pour ça. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. On y croit pas, j'y crois pas du tout. Pourquoi j'ai pensé ça? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit peut-être que ça peut teaser en fait l'apparition des pouvoirs de Miss Marvel parce que justement, les Célestes ont donné des pouvoirs aux Éternels et peut-être qu'ils vont continuer à faire des expériences sans que les humains le sachent pour qu'en fait certains humains puissent devenir des super-héros. Donc encore une fois, il faudra attendre les premiers trailers de Miss Marvel, sachant qu'il sort, si je ne dis pas de bêtises, le 12 novembre, donc lors du Disney Plus Day. Donc là, on pourra se faire une idée bien plus précise de la chose. Mais c'est vrai que, a priori, de lier Eternals à Miss Marvel, ça a l'air totalement incongru, hein. Mais n'oublions pas que She-Hulk est quand même entre guillemets teasé dans Shang-Chi. Et personne n'aurait pu le prédire. Là, pour le coup, si jamais Miss Marvel est teasée dans Eternals, vous pourrez dire à vos enfants, j'y étais. Dans le sens où j'ai vu la vidéo qui disait que c'était le cas. Ce ne sera pas le cas, mais si jamais c'est le cas, on est des visionnaires sur la chaîne, ok? Donc abonne-toi, fais-toi plaisir et fais-moi plaisir, d'accord? Et justement, par ailleurs, à cette évocation du fait de donner des pouvoirs à des éternels et donc de faire des expériences, etc., donc via les Célestes, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça ne teaserait pas quelque chose d'encore plus grand? Parce qu'on le sait, Chloé Zhao, Kevin Feige, de toute façon Marvel Studios te le tease, Eternals, c'est quelque chose qui va marquer entre guillemets le MCU par rapport au fait que ça puisse teaser énormément de choses pour la suite. Et justement, quel est le plus gros projet qui n'a toujours pas été annoncé par Marvel Studios et que tout le monde attend? Les X-Men. Mais tu vas me dire quel est le lien entre Eternals et X-Men? Eh bien, il me semble que les X-Men tiennent leur gène X via des expériences et les Célestes. En tout cas, il y a un lien entre les Célestes, les Éternels et les X-Men. Donc, est-ce qu'il y aura un lien entre Eternals et un futur film ou en tout cas un futur programme sur les X-Men? Je ne dis pas que ça arrivera, mais ça peut arriver et c'est très étrange, je te l'accorde. Sachant en plus que je suis vraiment en train de me renseigner sur les Célestes, je me suis acheté l'énorme comics de Jack Kirby qui englobe entre guillemets une grosse partie de l'histoire des Éternels, donc les premiers comics en rapport avec tout ça. Ah c'est dur.
Ah, c'est très dur à lire. Mais j'en suis déjà au tiers en 2 jours. Donc je pense et j'espère que d'ici la fin de la semaine, je l'aurai fini. Parce que j'aimerais le finir avant de voir le film. Donc Miss Marvel, les X-Men, c'est très étrange, mais cela peut être plausible. Peut-être pas. C'est vrai, peut-être absolument pas du tout. Après, je vous le jure, j'ai écrit ça comme ça sur mon téléphone. J'ai marqué, en plus c'est ma première idée, teaser un programme sur Disney+. Je n'ai même pas le nom du programme. Juste un programme sur Disney+. Ça peut teaser un truc sur Disney+. Super, et ça m'avance à quoi ça? Donc on va passer un petit peu sur ce teaser un programme de Disney+. En gros, je pense qu'une des scènes post-génériques peut teaser un programme qui arrivera et qui n'a toujours pas été annoncé. Peut-être une série qui sera totalement une sorte de surprise, un petit peu comme possiblement la série sur Monica Rambeau, possiblement la série sur Agatha Harkness. On a plein de séries comme ça, mais je me demande quand est-ce qu'ils vont les faire. Parce que Marvel Studios, dans une année, t'as que 365 jours, d'accord? Donc sachant que là, tu nous as gâtés avec 4 ou 5 séries dans l'année, voire peut-être plus, je ne sais pas, j'ai pas compté. Là, si t'as trop de projets, tu vas faire comment? Tu vas faire une série tous les jours? Moi, je dis pas non, mais ça va faire beaucoup. Une autre idée que j'avais qui pourrait donc teaser autre chose, ce serait tout simplement, à la manière de Shang-Chi, un Eternals 2. Parce que vous le savez, Shang-Chi, en fait, tease quand même la suite, donc avec les anneaux, etc., par rapport possiblement à Shang-Chi 2. Pourquoi ne pas se calquer par rapport à Eternals, qui est entre guillemets un ovni à première vue, qui pourrait teaser tout simplement un Eternals 2. De quelle façon? Je ne sais pas, d'accord? Je n'en ai aucune idée, je n'ai toujours pas vu le film. Cependant, et là, attention, gros spoiler, donc si tu es toujours là, c'est que tu as envie de savoir, et de toute façon, je te l'ai précisé en début de vidéo, normalement, une des scènes post-génériques, c'est en lien avec le personnage d'Eros. Eros, qui n'est autre que le cousin de Théna, et le frère de Thanos, et qui est joué par Harry Styles, donc un chanteur, musicien, compositeur, interprète, et qui a notamment fait une petite apparition, je crois, dans Dunkerque. Bref, il y a des rumeurs qui diraient que déjà Eros est dans le film, mais en plus de ça, qu'il serait dans la scène post-générique. Donc qu'est-ce que cela tease? Sachant qu'Eros, et il me semble bien un éternel, puisque c'est le frère de Thanos qui est lui-même un éternel, mais avec des gènes déviants, te dis, ok, ça sent quand même plutôt bon, pour avoir peut-être un programme sur Eternals 2 via ce personnage-là qui pourrait intégrer une nouvelle équipe, ou qui pourrait être possiblement un antagoniste pour la suite. Je n'en sais rien du tout, mais c'est possible. Autre idée, cela pourrait possiblement teaser les Gardiens de la Galaxie volume 3. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait Eternals, ça a quand même un lien avec le galactique, les Célestes, etc. Et les Célestes, on les a vus pour la première fois que dans les films Les Gardiens. Parce que ce soit la tête de l'astéroïde Nowhere, que ce soit Ego, que ce soit Star-Lord qui est un demi-céleste, on a que ça. Et même dans la scène où tu vois un personnage tenir la pierre du pouvoir, c'est un Céleste. Donc c'est vraiment que dans les Gardiens de la Galaxie qu'il y a ce lien-là. On sait jamais! Et peut-être que dans le film, on puisse te teaser, encore une fois, l'apparition de Céleste qui puisse aussi arriver dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, même pour une petite évocation. Je dis pas que ce sera un gros teasing, mais en fait, à première vue, je ne sais pas ce que cela peut teaser, donc c'est vraiment très étrange. Et sachant que le film va vraiment se concentrer sur la Terre, mais en ayant un énorme aperçu galactique, je me dis, bon, c'est pas impossible. Et l'autre idée que je voulais vous proposer dans cette vidéo, ce n'est pas mon idée du tout. Et là, je rends à César ce qui est à César, merci le Sylogy Comics Guardian. Et c'est vrai qu'il avait eu l'idée d'avoir une potentielle scène post-générique qui soit en lien avec Black Knight, le personnage qui sera joué par Kit Harington dans le film. Peut-être que donc Kit Harington ne sera pas en tant que Black Knight dans le film, mais en tant que Dane Whitman, donc uniquement l'humain, entre guillemets. Là où je me dis que ça peut être extrêmement intéressant, et c'est ce que nous a proposé le Sylogy, c'est qu'en fait on puisse avoir une série Disney+ concernant Black Knight. Une série, bien sûr, ou un film Black Knight. Tu vas me dire, oui, mais en soi c'est plus simple de faire une série parce que tu peux en mettre plus dans l'année qu'un film. C'est vrai. Et en fait, en soi, l'acteur peut porter un film comme il peut porter une série. Il l'a fait par rapport aux séries et Game of Thrones, il l'a fait par rapport au film avec Pompéi, mais en tout cas, l'acteur est coté, donc ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait un film sur lui. Mais c'est vrai que ça serait plus intéressant d'avoir une série, sachant qu'en plus de ça, on a que très peu de séries liées au cosmique dans le MCU. Parce que oui, on aura Secret Invasion, on aura possiblement Monica Rambeau à la tête du Sword, tout ça, c'est très cool, mais pour le coup, on a que très peu de programmes liés au galactique. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite longue vidéo, je ne sais pas si elle a été longue ou pas, mais en tout cas, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.